Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'IPv-D3 de chez Pioneer4U. Donc l'IPv-D3 est une box électro qui fait suite à l'IPv-D2 que j'avais déjà bien aimé à l'époque de la société chinoise Pioneer4U. Donc quelques modifications pour cette version qu'on verra bien sûr en détail tout de suite après. De 7 à 80 watts, de 10 à 75 joules pour la partie contrôle de température qui peut se faire en Ni200, donc en nickel et en titane. Pour le contrôle de température de 100 à 300 degrés Celsius ou de 212 à 572 degrés Fahrenheit. On va pouvoir aller de 1 à 7 volts et en termes de résistance, pour les résistances contrôle de température, on peut être de 0.05 à 0.5 ohms et en résistance normale de 0.15 à 3 ohms. Enfin, la box fait 80 mm de haut pour 41 mm de large et 24 mm d'épaisseur et elle est équipée du chipset de chez Yi qui est le SX150H. Celle-ci me vient de la boutique Smokeless, donc merci à Pat. On verra également dans la review de manière assez rapide un nouveau cléromiseur aussi de Pioneer4U qui est l'IPv-R. C'est un cléro que j'ai reçu en test mais pas avec la boîte définitive, etc. Avec un coil en Ni200 pour le coup. Donc on va faire une sorte de preview first look si vous voulez. En attendant, on regarde tout ça en détail. Donc votre IPv-D3 arrive dans une boîte comme ceci avec une sorte de petite bague en carton, plusieurs couleurs disponibles d'ailleurs. On va pouvoir faire coulisser cette bague pour pouvoir libérer notre boîte. Boîte avec une sorte d'impression assez sympa, avec un système à tiroir. On va y découvrir dans un premier temps un manuel d'utilisation, tout simple, en anglais. Un câble USB et connectique spécifique, une sorte de petit jack, comme déjà sur l'IPv-D2. Et notre box dans un petit sachet, donc là c'est la version blanche. Donc voici notre IPv avec bouton Fire, un bouton plus, un bouton moins juste en dessous, le petit écran, donc assez similaire à la D2 au final. En dessous on retrouve la connectique de rechargement, si vous voulez recharger votre box par là, ce que je déconseille d'ailleurs. Le capot arrière avec une sorte de gravure IPv, gravure d'ailleurs qui est relativement profonde, pas mal du tout. On retrouve une connectique, alors connectique, attention, la vis n'y touchez pas, donc c'est un pin flottant, ne venez pas avec un tournevis réglé, votre pin de connexion, ça ne marche pas, ça va même détériorer votre connexion, donc ne faites surtout pas ça. On va venir mettre l'IPv-D2 juste à côté pour voir un peu la différence. On voit quand même une petite différence en termes de finition, je trouve. On est un poil au-dessus sur cette D3, avec le capot arrière qui est plus du tout de la même manière sur la D2, on avait un large capot, là on a un capot plus petit sur cette D3. Après la connectique est sensiblement la même, d'ailleurs avec toujours ce fameux défaut de la vis, ça c'est pas très bien je trouve. On va venir d'ailleurs ouvrir le capot arrière, donc un capot sensiblement plus solide que sur l'ancienne version, avec des aimants en haut et en bas, plus et moins. Pareil, l'emplacement des accus, je trouve plus qualitatif qu'avant, avec le moins sur ressort. Quand on va venir comparer à ce qu'on avait sur l'IPv-D2, on avait déjà un capot donc beaucoup plus large, beaucoup plus souple. Souvenez-vous, il fallait le resserrer. Et puis la connectique, vous voyez, plus rien à voir. Là, on avait une connectique beaucoup plus basique. Franchement, je trouve que c'est nettement plus qualitatif du coup sur cette D3. On va venir mettre un accu en place, donc le moins vers le haut. Là, c'est un Listman 3000 mAh à 40 ampères de décharge. On vient remettre le capot, aucun souci. Là, pas de problème de réglage ou autre. Ça vient parfaitement se mettre en place. Donc pour allumer notre box, 5 clics, petit light show, Pioneer4U IPv-D3. On arrive directement sur l'affichage, donc là on est en contrôle de température, avec la température désirée, les joules,
Donc comme je le disais, on peut monter jusqu'à 75 joules. On a les degrés, les ohms en dessous, et puis la charge de la batterie. En appuyant simultanément sur le bouton Fire et le plus, on va venir bloquer notre box. Donc on peut plus rien faire, plus vaper, plus changer, etc. Donc c'est pas mal. On vient débloquer de la même manière. En faisant 5 clics, on arrive donc dans le menu. Donc System Off d'abord. Ensuite, on passe sur le mode de vape. Donc Power Mode ou Joule Mode. Le Power Mode nous permet tout simplement de vaper de manière classique. On voit au passage d'ailleurs le chipset, donc SX 150H. Donc là, on va pouvoir monter jusqu'à 80 watts. On a les volts correspondants, les ohms et la batterie. Quand on vient repasser donc en joules, le menu suivant va nous permettre de régler entre les Celsius et les Fahrenheit, donc suivant l'unité que vous préférez. Ensuite, on va pouvoir régler la température. Donc là, je peux monter à 300 degrés, je peux descendre à 100 degrés. J'aurais réglé en Fahrenheit, j'aurais eu les Fahrenheit en choix, tout simplement. Donc là, je vais venir le régler tranquillement. 220 degrés, c'est très bien. Ensuite, on passe au type de coil, donc NI200 ou TI01, donc nickel ou titane. On va rester en nickel, et comme je disais, on arrive après en version EXI, on appuie sur le plus et on ressort. Donc sensiblement, les mêmes manipulations qu'on avait sur l'IPV-D2. Un petit coup d'œil donc sur notre Cliro, l'IPV-R, Cliro type subtank, comme vous le voyez, avec des larges airflow à la base. On a un gros drip tip, très très large aussi, avec au niveau de la base, vous voyez une sorte de joint. Je pense que c'est pour éviter que ça vienne chauffer, à mon avis. Ensuite, on va pouvoir l'ouvrir comme n'importe quel Cliro. On va retirer la base, tout simplement, avec la partie réservoir. Alors, petite particularité, on va pouvoir dévisser le top cap, tout simplement, pour pouvoir accéder à un remplissage par le dessus. Donc là, on n'a pas un remplissage classique, on va venir inverser, mais un remplissage directement par le dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors concernant la contenance, tout ça, j'ai pas encore toutes les infos, hélas. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Résistance de chez Pioneer 4U en NI200 0.2 de 5 à 50 joules. 5 joules, ça va pas envoyer grand chose honnêtement. Type BVC, bien entendu, avec la base. Donc on vient mettre la résistance en place. Il me semble qu'il y a des compatibilités avec d'autres types de résistance. Faudra voir ça. Donc 3 airflow, 3 fentes relativement larges. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a un système de cran, ce qui va nous permettre d'avoir grosso modo 3 réglages différents, c'est-à-dire 2 tiers ouverts, 1 tiers ouvert ou grand ouvert. C'est plutôt pas mal pour avoir un réglage bien précis, on va dire. Donc je viens remettre tout simplement mon tank. Alors il est conseillé quand même de venir humidifier votre résistance avant, comme d'habitude. Là je vais pas le faire, je vais directement mettre mon liquide et puis attendre suffisamment longtemps que ma résistance soit bien imbibée. Le remplissage se fait tout simplement. Après, à voir sur le temps, est-ce que on va pas avoir de problème de fuite sur les résistances préfaites concrètement, ça m'étonnerait. Après, à voir sur un plateau, éventuellement un plateau reconstructible, parce qu'il me semble que Pat m'avait parlé justement de compatibilité avec je ne sais plus quoi. Je sais que c'est pas les résistances de chez Kanger là, puisque j'ai regardé vite fait, ça fonctionne pas. Le pas est beaucoup trop large. Il ne reste plus qu'à mettre notre Atto sur notre IPV et ça va me permettre de vous montrer donc une manipulation très importante à faire en contrôle de température sur l'IPV D3 comme sur la D2. C'est-à-dire que vous allez venir appuyer sur le plus et le moins résistance froide et ça va venir initialiser votre résistance. Très important pour avoir un bon contrôle de température sur notre box. Et puis on est prêt à vaper. Donc concrètement, on retrouve les mêmes fonctionnements que sur l'IPV-D2. Là, donc, je suis en contrôle de température avec le fameux IPV-R. Je suis à 48 joules, 220 degrés. Donc, quelque chose qui envoie relativement. Pour moi, c'est un Cliro qui a besoin de toute façon d'envoyer.
Et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Ça envoie très bien. Là j'ai un liquide qui pique un petit peu, et puis il est en 6 mg. Mais sinon, pas de souci, ça envoie bien. Le contrôle de température marche aussi bien clairement que sur l'IPVD2, qui pour moi marchait vraiment très bien. Ça avait été la bonne surprise. Là c'est toujours le cas. On a vraiment une qualité de fabrication par contre pour moi qui est au-dessus. Le capot arrière entre autres, c'était une petite faiblesse sur l'IPVD2. Il y avait un petit souci, il fallait venir resserrer légèrement. Là plus de problème, on a une pièce pour moi qui est plus épaisse. D'ailleurs avec la gravure en profondeur, on voit qu'il y a quand même de la matière. Et puis ça vient se placer, toc, tout seul, c'est nickel. La peinture d'ailleurs a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Alors chose importante, donc contrôle de température marche bien, pas testé le titane, mais pas fan du titane. C'est dommage, il manque le stainless, ça aurait été pas mal. Alors chose importante qui avait été dite, c'est le fait de pouvoir en mode puissance, normal, pouvoir baisser. Et bien clairement, j'ai fait des tests, hop, on va repasser en mode power, toc, voilà. Et là, alors je pense que vous allez arriver à l'entendre. Là, je suis au minimum à 7 watts. J'ai une résistance qui est de 0,48 ohms. Et je dois envoyer 1,83 volts. Concrètement, mon tancomètre va pas fonctionner, mais néanmoins, parce que ça va très doucement. Commencez peut-être à entendre un petit peu. Là, si je viens monter, alors je vais monter quand même un peu plus. Voilà, donc là je suis censé avoir 2,26. Mon tancomètre ne va pas se déclencher puisqu'il se déclenche en fait à un minimum de voltage. Mais ça part un peu plus. Donc on voit que l'air de rien ça avance. Je suis à 13,5 watts. Là je vais monter à 27,4, donc ça doit m'envoyer 3,22 volts. Et là je suis à 3,17. Et on voit bien que ça monte directement. 3,17 volts. Alors est-ce que je peux descendre un petit peu encore? Là par exemple 3,10 volts. Je suis à 25,4. Et ça m'envoie 3,12. Donc c'est pas parfait, mais d'ailleurs non, ma résistance a bougé, il est censé m'envoyer 3,14 volts et je suis à 3,10. Bon, donc je suis un peu en dessous. Et là, ce qui est normal, à chaque fois je suis un petit peu en dessous de ce que ça devrait m'envoyer. Et là, 4,44 volts, il est censé m'envoyer, je suis à 50,7 watts. Et là, il m'envoie 4,36. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça descend bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. Apparemment sur lequel il y avait un petit problème sur la D2 et puis sur d'autres box électro. Là, le SX150H marche plutôt bien. Alors, concernant son tarif, la box est vendue 84,90 €. Donc à peu près dans les mêmes tarifs, peut-être un poil au-dessus de la D2. À savoir que Smokeless fait une petite promo jusqu'au 30 décembre avec le code promo Noël. Je le remettrai dans la description. Vous aurez le droit pour tout achat d'une IPVD3 à un accu Listman 3000 mAh, 40 ampères de décharge. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Encore une fois, on a une box très compacte, avec une qualité de finition qui est très bonne, qui va monter jusqu'à 80 watts, donc c'est plutôt pas mal, qui propose un petit contrôle de température, encore une fois, qui fonctionne bien, pour peu que vous vapiez en Ni200 ou en titane, mais c'est clair que on retrouve beaucoup de coils en Ni200 de toute façon sur pas mal de Cliro, et c'est vrai que les performances sont plutôt bonnes, à savoir que en plus le fait qu'on puisse vraiment descendre en volts, ça marche très très bien.
La qualité de finition qui a clairement été revue à la hausse, hein, que ce soit au niveau du capot arrière, qui bouge pas du tout. Hein, franchement, ça tient vraiment bien en place. Aucun souci. La finition, la peinture, tout ça, c'est vraiment nickel. Donc c'est du bon boulot. Les moins maintenant. Ce système de rechargement, je suis pas spécialement fan. Bon, en tout cas, de toute manière, moi je préfère charger mes accus dans un vrai chargeur, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que cette connectique, au lieu d'utiliser une connectique micro USB comme on retrouve un peu partout, c'est vrai que c'est un peu plus galère. Et il faut pas perdre son câble, etc. Quoi qu'il arrive, moi je vous conseille de charger sur un vrai chargeur accu. Pareil au niveau du 510, ce pas de vis, enfin cette tête de vis, faudrait vraiment qu'il la vire en fait, parce que ça peut prêter à confusion. Donc ne venez pas avec un tournevis tourné, on est sur un pin flottant. Donc je pense que ça c'est typiquement un pas de vis, un système pour l'assemblage. C'est vrai qu'il faudrait qu'il trouve autre chose pour éviter qu'on ait ça et que ça puisse prêter à confusion. Voilà, en tout cas, IPVD3, très bonne pioche. Ça vient corriger quelques défauts qu'on avait sur l'IPVD2, qui pour moi a marché vraiment déjà très bien. Le contrôle de température, là, fonctionne aussi très bien. Au niveau du Cliro, on va peut-être attendre de voir le produit final. En soi, ça marche bien. Je sais pas à combien il sera vendu, mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Hein. Ça envoie bien, il n'y a pas de souci. Le système de remplissage par le dessus, c'est vrai que c'est pratique. Hein, clairement, et puis du coup on a une réserve de liquide, je pense qu'il doit être assez intéressante. Je l'ai pas mesuré, j'aurais peut-être dû avec une seringue, mais bon. Voilà, du tout bon. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus, et en attendant, une très bonne vape à tous.